Hello tout le monde. Bon, une amie sur Facebook m'a demandé de faire un petit décryptage de l'émission avec le passage de Castaner dans l'émission politique de France 2. Bon, c'est très triste. Beaucoup de gens, des millions de gens ont constaté comme moi à quoi servait France 2 aujourd'hui. Je vais vous faire un petit résumé, un florilège de ce que j'appelle une véritable catastrophique de l'idéologie, de la déontologie journalistique. Allez, c'est parti. Allez, pour résumer en une petite séquence, le clown qui est ce Castaner, regardez. Parce que tout le monde est parti de ces quartiers et elles sont sur l'action sociale. Traditionnellement, on a un peu de culture, on se souvient du parti. On a un peu de culture. Non mais écoutez ça. Le ministre qui était dans ces banlieues-là avec une vie associative qui accompagnait, ils ont disparu. Je ne fais pas le reproche au Parti communiste. Je vous le remets parce que c'est ridicule. Admirez la gestuelle du clown. Tout le monde est parti de ces quartiers et elles sont sur l'action sociale. Traditionnellement, on a un peu de culture, on se souvient du Parti communiste qui était dans ces banlieues-là avec une vie associative qui accompagnait. Le gars, il nous parle de l'historique des banlieues, il nous dit un peu de culture. Bon, ridicule, je vais pas insister plus que ça. Un autre passage. Alors globalement, ils ont fait une émission pour le rendre le plus sympathique possible. C'était vraiment la mission, le rôle de cette émission, je vais être cash et puis très clair, c'était vraiment sauver le soldat Castaner dans l'opinion publique. Donc ils nous ont fait une séquence 24 heures avec Castaner, hein, dans la vie de Castaner. Regardez le comportement, il est au milieu là, regardez comment il a l'air absolument inutile. Regardez bien. Quelques minutes au Sénat, il y a une pression particulière. Oui, on est concentré, pression au monde. C'est un terme footballistique. Non, mais au ministère de l'Intérieur, sur les questions de sécurité, au public, il faut beaucoup de sérénité. Et voilà. Bon voilà, no comment. Après, on va passer à un autre moment. Allez, les grandes phrases du grand sage Castaner accroché dans la voiture. Là, de la critique, est-ce qu'il y a une part d'autocritique aussi? Ah, vous savez, moi je suis fondamentalement convaincu que le doute est le sel de l'esprit. Et qu'au moment de la décision, au moment d'assumer la décision, au moment d'accompagner la décision, il ne faut jamais avoir peur de douter. Donc moi je doute souvent. Voilà, impressionnant, hein. Impressionnant ce mec, hein. Chapeau France 2. Ah là, dans le cirage, il avait les chaussures qui brillaient à la fin de l'émission. Allez, on passe à un autre moment. On était grosso modo dans une émission de télé-réalité, hein. Regardez, c'était abusé. Ah oui, il y a plusieurs générations. Comment vous étiez à cette même fonction il y a quelques années? Oui. Il se débrouille comment alors, le ministre? Quand on a une ministre de l'Intérieur, on a une solidarité assez naturelle avec celles et ceux qui portent la République. C'est un exercice tellement difficile. Ouais, la petite tape dans le dos. Racontez-moi comment vous l'avez décoré, vous, ce bureau. C'est des poupées russes, ça. Ce sont des matrioshkas. C'est un cadeau de ma belle-mère. Ne cherchez pas à interpréter la taille. Qu'est-ce qu'il a dit de vous, cette figurine? En fait, c'est mon cadeau d'anniversaire. Et c'est pour ça qu'il est là aussi, de mes filles, qui me l'ont remis alors que j'étais ministre de l'Intérieur depuis quelques mois, avec un message qui en gros disait, c'est pas parce que tu es ministre de l'Intérieur que tu dois oublier que tu restes un pirate. C'est aussi l'enfance, non? J'ai assez peu de souvenirs Bon, d'enfance. bref. Plusieurs fois pendant le débat, pendant l'émission, et là, ce que vous allez voir, à chaque fois, il était au bord des larmes. Il a failli, on va dire, il a chialé au moins deux, trois fois quasiment. Incroyable, regardez. C'est parti d'une époque de ma vie où j'ai zappé. J'ai une petite chaîne en or, là. C'est cadeau d'anniversaire de ma maman pour mes 18 ans. Vous pouvez nous la montrer? Non, cette chaîne, elle me quittera jamais. Quand je dois l'enlever... Quand je dois l'enlever pour faire des radios ou des moments comme ça, je suis toujours angoissé de l'enlever. Bon, ils nous l'ont fait à chaque fois, hein. C'est incroyable. Allez, on va passer à autre chose, vous allez voir. Allez, Castanul qui parle de la pression. Mais vous savez, j'ai un peu pratiqué la méditation. Elle m'aide avec quelques exercices de respiration. Un petit peu. Vous ne vous sentez pas tourmenté aujourd'hui? Non. Bon, on était dans le grotesque. Alors, comme la vidéo est vraiment pas intéressante, je suis désolé, hein, c'était l'émission de Castaner, je vais vous montrer un petit peu les tentatives qu'il y a eu, manifestes, pour mettre en valeur, tirer le meilleur, enfin essayer un petit peu de remonter l'image de Castaner. Voilà, on va voir tout le côté cirage de pompe de l'émission. Allez, c'est parti.
Alors, à la fin de l'émission, ils ont demandé l'avis à des chiens de garde bien entraînés, bien soumis, de donner leur avis sur Castaner. Écoutez ce que va dire Franz-Olivier Gisbert. Incroyable. Franz-Olivier Gisbert fait partie des 44% qui l'ont trouvé convaincant. Écoutez, il y a quelque chose, parce qu'il est pas nul, c'est pas vrai. Bon, il prend tout sur la gueule, mais il est pas nul. C'est quelqu'un d'intelligent. Il est pas nul, c'est pas vrai. Il prend tout sur la gueule, mais il est pas nul. Voilà. No comment. On sait pourquoi il était là, lui. Allez, on va écouter un autre passage incroyable, toujours pour cirer les pompes. Alors, pendant l'émission, vous savez, on voit des hashtags, des tweets qui sont diffusés avec le hashtag. Franchement, il y en a peut-être eu... J'en ai vu 3, quoi. Et je regardais à moitié, et peut-être qu'il y en a eu 4 ou 5. Regardez, d'habitude le hashtag, il y a au moins le nom de la personne, hein, d'accord? Et puis il y a le hashtag qui apparaît, hashtag VALP, vous avez la parole. Regardez ce qui va apparaître. J'ai coupé le son, si ça n'a aucun intérêt. Regardez. Il n'y a pas de hashtag. Il n'y a pas le VALP. Il n'y a pas de nom. Et regardez comment c'est rédigé. Christophe Castaner, vraiment remarquable ce soir. Point. Lucidité et compétence. Point. Avec aisance, tranquille autorité et précision. Et la société de vigilance sans caricature. Voilà, moi je dis, quand vous avez quelque chose comme ça, j'y crois pas. Vous voyez, le tweet là, j'y crois pas. Quelqu'un qui parle de Castaner comme ça, dans ce style-là, rédigé comme ça, et qui fait allusion à la société de vigilance prônée par notre cher grand maître timonier président, vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc lunaire. Le tweet, quand je l'ai vu, je le mettrai dans ma vidéo, lunaire. Il y en a peut-être eu 4 des tweets. Celui-là, je crois que c'est le dernier que j'ai vu de l'émission. Ok, on a compris. Allez, je vous montre autre chose. Alors, on va écouter ce monsieur présenter le fameux sondage, le baromètre en fin d'émission, qui demande aux gens s'ils ont été convaincus par Castaner et ce qu'ils pensent de lui, de son image. D'accord? Alors, au préalable, je vous montre quand même un sondage qui date des 9 et 10 octobre de cette année, au Doxa. Ça se passe de commentaires pour Castaner, hein, d'accord? Image détaillée de Castaner, en comparaison avec Collomb et Bernard Cazeneuve. Je vous fais une vision d'ensemble, comme ça vous pourrez regarder en faisant un arrêt sur image. C'est catastrophique pour Castaner, notamment autorité 33%, sympathique 31%, compétent 30%, rassurant 23%. No comment. Ben, regardez le sondage qui nous ont pondu. Et surtout, écoutez l'autre, comment il va en parler. C'est un véritable scandale déontologique, une fois de plus. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a-t-il, oui ou non, été convaincant ce soir? Alors il l'a été pour 44% des Français qui ont regardé l'émission que nous avons interrogée, ce qui n'est pas un bon score, c'est le moins bon score que nous avons testé depuis le début de l'émission, à part... Voilà, c'est le moins bon score, mais ils sont quand même bien gênés, hein. Écoutez la suite quand même. Petit commentaire, comment ils essayent un petit peu d'améliorer le tableau. Donc le pauvre était obligé de dire que c'était le moins bon score de l'émission par rapport à tous les autres qui sont passés. Mais écoutez, il va essayer de se rattraper. Je trouve que, vu les circonstances, vu le calendrier, c'est un score qui est certainement pas bon, mais qui est certainement meilleur qu'attendu. Et puis... Voilà, meilleur qu'attendu. C'est balèze hein, quand même. Allez, écoutez la suite. Donc vous voyez sur les écrans ce très faible mauvais score de 44%, dont on vient de nous dire que finalement c'était mieux que ce qu'on attendait, surtout à l'Élysée. Écoutez la suite, la deuxième question, et regardez le score et comment ils vont l'analyser.
Deuxième question peut-être? Oui, un deuxième on chiffre. est allé un Christophe peu... Castaner a-t-il de l'autorité? Voilà, a-t-il de l'autorité? C'est une critique qu'on a longtemps entendue, qu'on a entendue assez souvent encore ces derniers temps. Et ben on le voit, on est quand même sur quelque chose qui est partagé avec 47% des Français interrogés ce soir qui nous disent que vous avez de l'autorité. C'est un résultat finalement assez satisfaisant. Christophe Castaner. Voilà, pour eux c'est satisfaisant. C'est énorme, hein. 47% a-t-il de l'autorité, hein. Et regardez le sondage, je vous le remets hein, quand même. Hein. Ça date de il y a 4 jours. Hein. Autorité 33%, hein, au Doxa. Hein. Incroyable, non? No comment. Pour terminer, je vais vous montrer un passage qui... voilà, c'est pour ça que je fais des décryptages. Vous allez regarder ce qui va se passer. Il y a un journaliste italien. Hein, c'est quelqu'un qui brosse bien dans le sens du poil de la Macronie. On le voit sur les plateaux. Il s'appelle Paolo Levi. Il a quand même eu le culot de dire que Castaner était quand même un bien grand ministre de l'Intérieur comparé à Salvini. On se demandait, mais qu'est-ce que ça pouvait venir faire là, cette comparaison entre Castaner et Salvini? Vous voyez, à part toujours dénigrer les extrêmes, hein. Donc moi je suis plutôt de l'extrême Mélenchon, on va dire, mais je dénigre tout autant, je décrypte tout autant quand on est toujours en train de s'attaquer de manière ridicule au parti de Marine Le Pen ou à Dupont-Aignan ou au Vert ou au NPA ou aux syndicats ou aux Gilets jaunes. Ces médias sont à vomir. Donc, mais ce Paolo Levi, il va quand même aller commencer à essayer de critiquer le LBD. Regardez bien parce que tous les autres y parlent pendant 10 minutes. Lui, il intervient, ça va durer 15 secondes. Et on va changer de sujet. C'est tout juste si on ne va pas lui couper la parole. Regardez, et là, vous avez France 2 dans toute sa splendeur. Et c'est vraiment choquant, c'est dégueulasse. C'est une honte déontologique, une fois de plus, un vrai scandale. Vous allez voir ça. Allez, quelqu'un qui essaye un petit peu de remettre en question l'utilisation des LBD. Vous allez voir, ça dérange apparemment. Voilà, au-delà de tel ou tel autre ministre, la chose qui vraiment interroge, vue de l'étranger, est la grande question: pourquoi la France, qui est censée être le pays des droits de l'homme, est le seul pays d'Europe occidentale qui légalise ses lanceurs de balles LBD? C'est vraiment quelque chose qui a été condamné par le Conseil de l'Europe, et on se demande... Ça n'a rien à faire ici dans ce pays, ce lanceur. En tout cas, on voit que ce débat-là n'est pas apaisé non plus. On a quand même beaucoup parlé du terrorisme. Voilà. Et il parle d'autre chose, quoi. Incroyable. Donc, voilà, pour résumer, ma vidéo est longue, mais bon, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien ce type de décryptage. Et puis, vraiment, 12 minutes, allez, 13 minutes pour décrypter une émission qui a duré 3 heures. 3 heures et demie. Un brossage de pompe de Castaner je vous ai même pas passé le passage où il parle de la société de vigilance de Macron et tant qu'à faire, je vais vous le passer. Je vais vous montrer ça aussi. La société de vigilance, regardez, tout va bien, c'est super. Voilà, donc il pose des questions. Société de vigilance, est-ce que ça peut être efficace? Qu'est-ce que vous voulez que les gens répondent? Entre eux, est-ce qu'on pense et puis ce on espérerait, mais voilà, c'est juste histoire de toujours servir la soupe à Micron, Manu Premier. Et puis, quand on aborde le problème de l'éthique, quand on leur dit est-ce que finalement c'est quelque chose qui est justifié, même s'il y a des risques de dénonciation abusive, ou est-ce que c'est un trop grand risque pour la démocratie? Mais on voit que c'est finalement moins un problème pour l'instant que l'efficacité, puisqu'ils estiment que c'est une solution qui est justifiée pour 61% des Français que nous avons interrogés. Voilà. Donc l'objectif de l'émission, il est là. Voilà, montrer que les Français, on est prêts, nous, à avoir une société de délation, de se balancer entre nous, de surveiller entre nous. On est d'accord à 61%, 39% un risque pour la démocratie. Bon, finalement, on n'a pas peur, hein, adieu la démocratie. Et je vous rappellerai toujours ce sondage de début d'année, début 2019, 39%, ils en ont parlé, ils en parlent encore et vous le réentendrez, 39% des gens seraient d'accord avec un régime autoritaire. Voilà. Donc, on est toujours dans la préparation des cerveaux, des mentalités
On va y avoir droit à notre empereur Napoléon Micron Ier. Allez, je termine là-dessus. On lâche rien, soyez vigilants. Et puis, pour ceux qui pensaient encore, et j'en rencontre des fois, il y en a que j'arrive à convaincre sur Facebook, que France 2 était une télévision et une chaîne publique. Non, ça fait 3-4 ans, c'est fini la télévision publique. Maintenant, c'est une télévision d'État. Allez, on lâche rien.